Et on ne combat pas le stress. Donc quand je vois souvent des thèmes, on dit comment combattre le stress, je dis que mince. Ça veut dire que les gens ne comprennent même pas la physiologie humaine. Le stress fait partie de l'organisme. Le stress fait tellement partie de l'organisme que l'organisme a des hormones qui s'appellent l'hormone du stress, par exemple, comme le cortisol, produit par les glandes surrénales. C'est-à-dire que l'organisme sait tellement qu'il sera confronté au stress tout le temps, qu'il a prévu des mécanismes pour pouvoir s'adapter au stress. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est de modifier la réaction que vous avez vis-à-vis du stress. Pas combattre comme si vous allez éliminer le stress, c'est impossible. Donc vous devez être capable de rester serein dans une situation de stress. Vous devez être capable de vous balader en route là, prendre un bon morceau de poulet, manger en souriant alors que vous avez les problèmes de la magie. Vous devez être capable de rester serein même dans une zone de turbulence extrême. Vous êtes serein, posé, vous parlez calmement. Et qu'importe ce qui va arriver, vous dites qu'on va trouver une solution. De toutes les manières, on va trouver une solution. Du coup, vous ne devez pas avoir dans votre environnement des personnes qui n'arrivent pas à gérer les situations de stress. Sinon, ces personnes vont plus vous stresser. Je vais prendre un exemple. Supposons que toi, peut-être pour développer ton business, tu es allé prendre un crédit de 20 millions. Et puis, bon, tu n'arrives pas à rembourser, c'est dur. Tu te bats, tu rembourses 500 000, 100 000, 200 000. Tu n'y arrives pas. Tu rentres un jour voir ta femme, tu dis à ta femme que c'est grave. J'ai les dettes de 19 millions. Elle dit 19 millions. On est mort. 19 millions. C'est que c'est fini. C'est que c'est fini. C'est que c'est fini. Toi, tu gérais quand même, tu te battais. Mais la réaction qu'elle vient d'avoir là, sur toi, tu es mort. Parce qu'elle va te rappeler ça chaque jour. Que tu as fait comment avec les trucs? On va faire comment? Donc on va vendre nos biens. Donc on va venir nous arrêter ici un jour. Donc on va faire la prison. Donc on va, tu vois. Tu dois être capable de te retrouver avec des personnes qui disent mais 19 millions c'est quoi? Batte-toi, tu vas résoudre ça. Moi j'ai les dettes de 200 millions. Moi j'ai un membre de ma famille. J'ai un membre de ma famille. On me disait depuis que je suis petit que c'est le plus riche de la famille. Un jour j'ai réussi à le rencontrer. C'était peut-être il y a 5 ans. Je discute avec lui, je dis vraiment tonton, moi il t'apprécie beaucoup parce que tu es le plus riche de la famille, donc tu m'intéresses. Je veux savoir ton parcours, comment tu as fait machin et tout. Il dit qu'il t'intéresse. Hein. Et on est tu à Douala, donc ces jours-là on marchait ensemble, on se baladait, il me faisait visiter ses entreprises et tout et tout et tout. Et puis il m'a fait voir certains documents qui m'ont donné froid dans le dos. En fait, il avait les dettes de plus de 11 milliards. 11 milliards. Dans plusieurs banques différentes, avec plusieurs acteurs partenaires financiers différents. Mais il parlait posément, sereinement. Il était toujours souriant. On arrive quelque part, il dit, servez-nous à manger là. Tu veux quoi? Une bouteille de champagne, tu sais quoi, du whisky? On mange, on boit. Il a dans sa voiture climatisée, le chauffeur démarre, il parle, il dit, ça se passe comment, man? Quand j'ai vu ça, il dit que mais comment tu es encore vivant? Comment tu arrives à marcher jusqu'à tu respires même avec autant de dettes? Il m'a dit qu'en fait, on s'enrichit grâce à la dette. Oui, c'est vrai. Et c'est aujourd'hui que j'ai compris ça. Bon, quel jour aujourd'hui, c'est une manière de dire, mais j'ai compris ça après. Tous ceux qui s'enrichissent grâce à la dette. Tous ceux qui s'enrichissent. Il n'y a aucun milliardaire ici à l'Ouest qui ne s'est pas enrichi grâce à la dette. Personne. Est-ce que vous pouvez expliquer? Parce qu'on m'a également dit ça, mais je n'ai pas compris. Non, je vais expliquer simplement. Est-ce qu'on a besoin de faire un calcul au tableau pour expliquer? C'est simple. Je vais prendre un exemple. Je ne connais aucun milliardaire de l'Ouest qui n'est pas une tontine. La tontine, c'est la dette. La tontine, vous croyez que la tontine, c'est quoi? Quand tu parles à la tontine, tu achètes 200 millions. Tu rembourses avec 5% d'intérêt, 3% d'intérêt chaque mois. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on appelle ça quoi? C'est une dette. C'est une dette que tu as pris et tu es en train de rembourser progressivement. Quand tu bouffes la tontine, tu dois dire aux gens. C'est la dette, non? Vous pensez que la dette, c'est pas seulement qu'elle te voit. Si tu paies, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Non. La dette, ce sont les institutions financières. La dette, c'est l'État qui subventionne ton entreprise et qui va te demander de prendre la carte du parti. C'est une dette, parce que tu es en train de rembourser ça en militant dans le parti, en finançant les élections. Vous pensez que la dette, c'est quoi? C'est ça la dette. Moi, je ne connais pas un milliardaire de l'Ouest que l'État n'a pas subventionné avec l'argent. Je ne connais pas. Je ne connais pas un milliardaire de l'Ouest qui ne fait pas une tontine où il a pris l'argent et il rembourse progressivement.
Je ne connais pas un milliardaire de l'Ouest qui n'a pas un compte dans une banque qui lui a fourni un crédit. Je ne connais pas. Si vous connaissez, vous citez les noms, non? Qui? Donc, comment vous pensez donc qu'avec vos 2 millions d'épargne, vous allez devenir milliardaire? Ça va se passer comment? Dans quel pays? C'est impossible. Sauf que les gens n'en parlent pas. Ils sont juste discrets, ils restent calmes, ils avancent au calme, c'est tout. On finance tous. Tous là, on les finance. Je ne parle pas des investisseurs qu'ils ont, ça ils mettent à part. Je parle des tontines, je parle des banques, je parle de l'État qui les subventionne tout le temps. Et forcément, quand l'État te subventionne, il te donne aussi des conditions. Il te dit que je veux que tu recrutes tel nombre de personnes. Il peut même te donner le profil de ce que tu vas recruter. Il peut te donner une liste de personnes à recruter. Il peut te dire que tu dois rejoindre le parti. Il peut te dire que chaque élection, tu dois financer à hauteur de minimum tel montant. Il t'impose ça, tu vas faire quoi? Vous pensez que quand il porte la tenue du parti, c'est parce que ça lui plaît? Ça ne lui plaît pas, c'est une condition. Parce qu'eux aussi, ils te tiennent. Ils peuvent faire que ton entreprise aille en faillite avec un document. Ils signent juste le redressement, tu fais faillite, non? Tu penses que tu vas faire quoi? Si on te dit de payer 50 milliards, tu vas faire comment? Tu vas faire faillite. Parce que tu n'as pas cet argent dans un compte bancaire. Si on augmente les impôts sur ton activité, tu vas faire comment? Si on augmente la douane sur les produits que tu fais importer, tu vas faire comment? Tu vas faire faillite. Donc ces gens se sont enrichis sur la dette. C'est comme ça qu'ils se sont enrichis. Ils ont utilisé la dette pour acquérir des biens et puis ils remboursent la dette progressivement avec le compte d'exploitation de leur projet. C'est comme ça qu'ils font. Donc si peut-être je viens chez toi, tu me donnes 1 milliard, je prends les 1 milliard là, une partie je construis ma maison qui a mon nom, une partie j'achète ma voiture, une partie je construis, je construis un immeuble, le reste j'ai investi dans le business produit l'argent chaque mois, l'argent que ça produit chaque mois il te rembourse progressivement. C'est comme ça qu'ils se sont enrichis. Après, il prend encore un autre crédit, il fait encore la même chose. Il prend un autre crédit, il fait encore la même chose. Ce qui fait qu'effectivement, il a des biens, mais il a aussi beaucoup de dettes. Mais les dettes là sont remboursées avec les business dans lesquels il a investi qui remboursent progressivement. C'est comme ça. Donc, quand quelqu'un me dit qu'il va faire autrement, moi, je me demande s'il vit même dans la planète, s'il y avait nous. Parce que j'ai l'impression qu'il ne comprend même pas ce qui se passe. C'est ce que tout le monde fait. Ce n'est même pas seulement ici, c'est partout. C'est partout. Comment tu vas devenir multimilliardaire si l'État ne te soutient pas? Comment tu vas faire? Moi, je ne sais pas comment tu vas faire. Il faut forcément que l'État te soutienne à un moment donné. Puisque quand tu atteins une certaine échelle, tu deviens une menace. Donc, soit l'État te soutient, soit l'État t'écrase. Parce qu'on ne voudrait pas avoir quelqu'un qui est multimilliardaire. À tout moment, il peut dire qu'il veut se lancer en politique, il veut qu'on le vote, et il finance les gens qui vont le voter. Non. On veut contrôler ce que tu vas faire de ton argent. Donc, du coup, à partir d'une échelle, on va te dire que mon ami, l'argent que tu as là, sache que tu dois nous soutenir. Hein? Vous connaissez un industriel de l'opposition? Si vous connaissez, vous me citez son nom. Non? Citez-moi quelqu'un qui est un industriel et qui milite dans l'opposition. Il s'appelle comment? Citez un nom, non, je vois aussi. Non? Bon, vous pensez que ça leur plaît d'être dans le parti politique au pouvoir? Ils sont contents. Ça veut dire qu'on les tient d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on leur a donné l'argent. Point. On tient leur activité. Il y a beaucoup dont les ministres sont actionnaires dans leur projet. C'est pour ça que parfois, certaines personnes, quand on les met en prison, certains business s'arrêtent. Parce que c'était eux les actionnaires. Ils blanchissaient l'argent des gens. Donc, le business, c'est pas que je gagne 5 000, j'ai investi 4 300, après je gagne 250 de marge et je réinvestis tout et puis ça ne peut jamais se produire, ça ne va jamais arriver. Jamais. Jamais. Ça peut permettre de nourrir ta famille, c'est possible. Ça peut permettre que tu manges, tu te nourris, tu achètes ta petite voiture, tu vis humblement, oui. Mais si tu veux devenir riche, faire des projets d'une envergure importante, tu ne peux pas. Soit il faut utiliser le levier bancaire, le levier étatique avec les subventions, le levier des investisseurs, le levier de la bourse. Il faut forcément un levier. Soit peut-être ta famille, c'était déjà des milliardaires, tu avais déjà des biens dans la famille que tu as utilisé comme levier. Sinon, je ne sais pas comment tu vas faire. Tu vas faire comment? Donc, penser que tu vends, tu gagnes. Tu réinvestis tout au fur et à mesure et tu deviens multimilliardaire. Ça ne peut pas se produire. Ça ne peut pas. Et tout quand on vend les arachides, on devient milliardaire. Là. Personne ne vend les arachides. Quand ils vendaient seulement la boîte à combien? À 5 000. Mon frère, même à 5 000. Il faut combien de boîtes pour gagner 2 milliards? Hey, tu as vendu à qui? Non, c'est pas possible. Avec les arachides, c'est juste pour dire qu'il faut commencer quelque part. C'est que tout le monde sait. Est-ce qu'on doit enseigner ça à l'école? Est-ce qu'il faut réunir les gens pour leur dire qu'il faut au moins commencer? En fait, ce que peut-être les gens ne comprennent pas, c'est que quand je dis ça, on a l'impression qu'ils n'ont pas de mérite. Non.
On subventionne ceux qui ont déjà des résultats. On subventionne ceux qui se démarquent déjà. On subventionne, on soutient, on accompagne ceux qui déjà, de par leurs moyens, ont réussi quand même à faire quelque chose qui a un certain sens. C'est eux qu'on accompagne à faire plus. Donc ne pense pas que toi tu seras à la maison médiocre de ton état, on va venir te donner 2 milliards, que tu es qui? C'est à chacun de nous de se démarquer dans son projet, de se démarquer dans son secteur d'activité. Tôt ou tard, il y a des personnes qui vont te dire, gars, on fait comment? On peut développer ça comment? Tôt ou tard, ça va arriver. Maintenant, le problème, c'est que maintenant, quelle est l'énergie que tu as? Quelle est la spiritualité que tu as par rapport au fait de contribuer avec des gens à développer le projet? Parce que parfois, tu peux refuser. Tu peux dire que non, moi, je vais être seul. Ok, tu vas être seul et puis continuer à un niveau faible. Moi, je dis toujours que 2% ou 10% de 50 milliards, c'est mieux que 100% de 10 millions. Hein. Parce que quand je prends Mark Zuckerberg qui a fait Facebook, il a pris l'argent où? C'était un étudiant. Il a pris les milliards pour développer Facebook. Qui lui a donné l'argent? Un étudiant, il prend l'argent où? Les milliards de dollars. Ce n'est que la banque qui a mis l'argent et les investisseurs, c'est tout. Il devait prendre l'argent où? Il avait juste la connaissance, les compétences, il avait son équipe avec qui il travaillait. Le produit était déjà testé, les gens voyaient que ça peut avoir une bonne portée. Les gens ont investi des milliards et on a développé le projet. Comme aussi, il y a beaucoup dont on a fait ça et ça n'a pas marché. Parce qu'on parle seulement des success stories, mais on ne parle pas des milliers chez qui on fait ça, ça ne marche pas. Des échecs. Oui, des échecs, il y en a tout le temps. Bon, voilà Nokia qui a fait faillite, non, c'était des idiots. Parce qu'on quand on parle de la faillite, on pense que ça touche seulement ceux qui ne réfléchissent pas, non. Nokia a fait faillite. Kodak a fait faillite, qui était la plus grande entreprise mondiale dans le domaine de la photographie. Ils ont fait faillite. Donc, c'est pour dire que tu ne peux pas te développer à atteindre un certain niveau en étant seul. C'est impossible. Impossible. Donc, il faut... Et ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre avec n'importe qui. Comme j'ai dit, on revient à la spiritualité. C'est à vous d'analyser, mais parfois, vous n'aurez pas le choix. Surtout s'il veut prendre l'État. Avec l'État, vous n'avez pas le choix. Dans l'État, tu ne vas pas choisir que non, il ne veut pas être avec vous, non, il préfère être seul, machin, non. Mais je dis, chérie. Oui, mon cœur. Qu'est-ce que tu as mangé? Du bon plantain au mûr. Juste pour toi, bébé. Ouais. Du bon plantain. Joka, l'Afrique, le grenier du monde.